Frères et sœurs, bonjour. Voilà, je suis ravie de venir aujourd'hui vous apporter un enseignement. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui, ça va être sur la parole de Dieu. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé mon autre enseignement qui est sur la prière, mais c'est très important de le regarder. Ça rejoint cet enseignement-là parce que la prière et la parole de Dieu sont deux choses vraiment qu'on ne peut pas séparer. Donc, la prière et la parole de Dieu sont vraiment deux choses qu'on peut avoir ensemble. Dans la vie d'un chrétien, nous avons besoin à la fois de la prière et nous avons besoin de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, je veux parler de la parole de Dieu et son importance. Alors déjà, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui lit la parole de Dieu ou pas, mais en tout cas, je vous encourage de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous exposer pourquoi il est important d'être dans la parole de Dieu. En quoi c'est important. Vous savez, quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez commencé votre vie chrétienne, donc c'est là où le travail commence en réalité. Donc c'est pas la fin. Quand on donne sa vie à Jésus, c'est pas la fin, mais c'est le début. C'est le début d'un long cheminement avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on commence à apprendre comment marcher avec lui. Et vous savez, la prière est très importante, ça nous permet de connecter avec lui. Et la parole de Dieu est très importante aussi, ça nous permet vraiment aussi de connecter avec lui. Et je vais vous citer quelques versets. Donc il y a beaucoup de versets dans la Bible qu'on peut citer qui nous donnent l'importance de la parole de Dieu, de la Bible. J'ai pris quelques versets. Donc je vais vous donner par exemple un verset. Alors je commence par celui de 2 Timothée 3,16 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc vous voyez ce verset-là, vraiment, il nous dit en quoi c'est important la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait, la parole de Dieu? Là, ça parle du fait que, déjà, dans un premier temps, c'est inspiré de Dieu. C'est-à-dire, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré ces hommes, ces personnes qui ont écrit. C'est Dieu qui les a inspirés. Et nous, aujourd'hui, on a plusieurs livres dans la Bible que nous pouvons lire. On a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament, et tout parle de Dieu. Tout parle, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, vous le trouvez dans le Nouveau Testament, comme vous pouvez le trouver aussi dans l'Ancien Testament qui parle de lui également. Et dans ce verset-là, ça nous dit vraiment l'utilité de la parole. Que la parole, elle est utile pour enseigner. Quand on lit la parole, on est enseigné. C'est important d'être enseigné. Pourquoi? C'est parce que nous devons marcher selon le royaume. Nous devons marcher avec la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas marcher avec les pensées que nous avions autrefois. C'est-à-dire qu'on était dans le monde, donc on ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on l'a connu, maintenant, il faudrait changer ses pensées, renouveler ses pensées. Il faudrait renouveler dans son âme, parce que notre âme a été programmée, formatée pour vivre d'une certaine façon. Et quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, on doit changer vraiment notre façon de voir les choses, notre façon de penser, notre façon de vivre. Tout doit changer en nous. Mais qui va nous aider? C'est la parole de Dieu. Et on a le Saint-Esprit en nous. Quand on a cru au Seigneur, donc on a reçu le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, d'ailleurs, vous pouvez faire une petite prière au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur. Tout simplement, avec foi, et sachez qu'il le fera. Et par le Saint-Esprit qui va nous ouvrir les yeux devant la parole de Dieu. Donc on a la parole devant nous et on a le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux pour nous enseigner, pour que la pensée de Dieu puisse s'imprégner en nous et qu'on puisse être renouvelé constamment, enseigné constamment des manières du royaume. Vous voyez? Et donc là dans le verset, ça dit aussi pour convaincre, pour corriger. Donc, vous savez, dans la parole, donc on va lire et on va se regarder. C'est comme un miroir. Donc on va regarder la parole de Dieu qui va nous dire tout simplement, voilà,
toi, tu agis, tu as tel comportement, mais quand tu vas regarder la parole de Dieu, tu vas trouver que ça parle de ce comportement-là, ça parle de cette chose, donc ne pas faire telle chose et telle chose. Donc tu vas te reconnaître dans la parole de Dieu, tu vas te voir que tu as besoin de changer. Et la parole de Dieu, elle va te changer. Régulièrement, tu vas lire, tu vas changer. Tu vas lire, tu vas changer. Donc là, ensuite, le verset, ça dit, alors, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc vous voyez, c'est pour qu'on soit également préparé pour les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour nous. Donc nous avons besoin d'être préparés. C'est dans notre pensée, notre façon de faire. On a toujours les manières d'avant, les manières du monde. Donc ça va être difficile de servir Dieu. Ça va être difficile parce qu'on est attiré par les choses du monde. On est attiré par notre chair. Et donc là, quand on vient au Seigneur, on vient vraiment pour marcher avec lui comme lui il veut. Et pour cette raison que quand on se renouvelle à la lumière de la parole de Dieu, on peut marcher avec lui en accomplissant les œuvres qu'il a prévues pour nous d'avance. Je vais vous donner aussi un deuxième verset. C'est Jacques 1, 23 et 24 qui dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qu'après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Donc vous voyez ici que ça parle d'un miroir. Donc ça nous dit que la parole de Dieu, c'est un miroir. C'est-à-dire, c'est comme quand vous êtes chez vous et vous voulez sortir, vous êtes en train de vous préparer, vous regardez au miroir, vous vous dites, est-ce que je suis bien? Voilà, donc vous voyez votre image, est-ce que je suis bien? Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre apparence, vous allez le corriger, vous allez essayer de dire, ok, donc je vais changer ça, donc ça ne me plaît pas, ça c'est pas bien, ok, je vais changer ça, je vais m'habiller autrement, et ainsi de suite, vous voyez. Donc là c'est pareil, pour la parole de Dieu, donc là dans ce verset-là, ça nous explique vraiment que la parole de Dieu, c'est comme vraiment un miroir. Donc vous êtes dans la parole de Dieu, vous êtes plongé dedans, vous êtes en train de lire. Donc vous voyez à la lumière de la parole de Dieu, vous voyez si votre vie est conforme à la parole. Vous voyez si c'est conforme à la parole. Et la parole de Dieu, elle va vous corriger. Donc plus vous lisez, elle va vous corriger. Constamment, la parole de Dieu nous corrige. Constamment, la parole de Dieu nous parle. C'est pour ça que c'est très important. C'est très important. Et si par exemple, on recule, c'est-à-dire on passe une journée, on ne lit pas la parole. On passe une semaine, on ne lit pas la parole. En fait, ce qui se passe, c'est que les choses du monde, ils commencent à nous envahir à nouveau. On commence à perdre, en quelque sorte, un petit peu la pensée de Christ. On commence à voir les pensées du monde qui vont venir nous étouffer. Et du coup c'est pas bon pour nous parce que on doit être renouvelé constamment pour avoir la pensée de Christ, pour obéir au Seigneur, pour servir le Seigneur comme il veut. C'est très important. Également la parole, c'est une épée à double tranchant. Donc il y a un verset que je vais vous donner dans Hébreux 4:12. Ça dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc là, ça nous dit, donc la première chose déjà, si vous avez remarqué, la parole de Dieu est vivante et efficace. Voilà, elle est vivante et efficace. Quand on lit la parole, elle est vivante. Donc il y a la vie en la parole de Dieu. Quand on la lit, vraiment, on reçoit dans notre cœur cette vie de cette parole qui va résonner en nous, qui va faire quelque chose en nous. Et ça dit qu'elle est efficace. Elle est efficace, elle fait quelque chose. C'est une épée. Vous voyez, c'est une épée à double tranchant. Quand vous voyez une épée physique, ça tranche. Vous voyez, là, la parole, c'est comme une épée qui tranche. Donc, quand vous lisez, elle va détruire les forteresses que vous avez en vous. Donc, si vous avez des forteresses en vous, des pensées qui étaient ancrées en vous depuis des années et que c'est dur de les enlever, sachez que la bonne nouvelle, c'est que la parole peut trancher.
La parole peut tout simplement détruire ses pensées, détruire ses forteresses qui sont en vous. Et c'est pour cette raison qu'elle est importante. Alors il y a certaines choses, par exemple dans nos pensées, dans notre façon, que la parole de Dieu va effacer, va et remplacer d'une façon facile. C'est-à-dire que vous lisez par exemple la parole de Dieu pour la première fois, il y a des choses qui vont changer en vous facilement. Et par contre, il y a certaines choses où vous lisez la parole, mais c'est tellement ancré en vous, c'est tellement ancré en vous, et c'est comme gravé, et que vous trouvez difficile que ça s'enlève. Mais la parole de Dieu, il n'y a rien qui est difficile pour le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné sa parole, et nous, on doit persévérer dans la lecture de la parole et la méditation de la parole. C'est-à-dire que je prends la parole, je la médite. Je peux prendre un verset, par exemple, qui va me parler vraiment sur une situation donnée, et je vais le méditer. Donc je vais le tourner dans ma tête, je vais le tourner dans mes pensées, je vais méditer dessus, par exemple, toute la journée, plusieurs jours. Je vais méditer, jusqu'à ce que vraiment ce verset-là, qui est vraiment comme une épée à double tranchant, qui va transpercer mon cœur, qui va rentrer dans mon cœur, il va transpercer le cœur, et cette forteresse que j'ai en moi, elle va tomber. Vous voyez, la forteresse va tomber, et la parole de Dieu, elle va prendre complètement place dans tout mon être. Vous voyez? Donc, c'est important vraiment, c'est en fonction, vous voyez, quand par moment on dit, voilà, juste lire la parole, lire, donc beaucoup de gens, ils lisent la parole, mais vous savez, il y a certains versets, ils ne rentrent pas si facilement. Comme je dis, il y a des forteresses, il y a des blocages, il y a des choses. Il y a besoin d'aller plus loin, d'aller les méditer. Il y a des versets que vous allez méditer plus longtemps que d'autres. Certains, vous commencez à les méditer, vous recevez très facilement une révélation, vous recevez quelque chose, ça entre plus facilement. D'autres versets ne rentrent pas plus facilement, qu'ils ont besoin d'être médités plus longtemps et persévérer dans la méditation de la parole. Et aussi, la parole de Dieu, c'est notre pain quotidien, c'est notre nourriture. Si par exemple, vous ne mangez pas la nourriture physique, vous ne mangez pas pendant une semaine, eh bien vous allez être affamé, vous allez être affaibli. Vous sentez votre corps s'affaiblir. C'est la même chose. Donc la parole de Dieu, c'est une nourriture quotidienne. Donc c'est une nourriture quotidienne. On a besoin de manger spirituellement cette parole-là tous les jours. Tous les jours de notre vie sur cette terre. On ne peut pas s'arrêter. On doit toujours continuer, parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à prendre dans la parole. Et même, il y a des choses que nous, par exemple, qu'on a lues il y a un moment donné, et que tout simplement on a délaissé, et on commence à les oublier. Donc c'est important de les revoir et les revoir. Et là, on va vraiment être renouvelé, parce que c'est important d'être renouvelé dans tout son être intérieur, dans ses pensées, dans sa façon de voir les choses, parce que sinon ça va être difficile de servir Dieu. Et Dieu nous dit de le servir, Dieu nous dit de lui obéir et de le servir comme il veut. Et on ne peut pas le faire si nos pensées restent comme avant dans le monde. Si nos pensées restent dans le monde, notre âme n'est pas renouvelée, c'est difficile qu'on aille vers les choses spirituelles. Mais aujourd'hui, voilà, grâce à la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui nous accompagne quand on lit, quand on médite la parole, pour ancrer cette parole en nous, pour qu'elle soit vivante en nous, vous voyez. Donc on peut avancer de gloire en gloire. Comme dit la Bible, on avance de gloire en gloire. Il y a une chose aussi très importante que je veux vous dire. C'est la parole de Dieu, on ne fait pas que la lire et la méditer. C'est très bien de la lire, de la méditer. On va acquérir de la connaissance, on va acquérir des révélations. Quand on va la méditer, elle va entrer en nous. Elle va produire un changement dans notre comportement, à produire un changement dans notre façon de voir les choses, notre pensée, va changer nos paroles. Voilà, donc elle va nous sanctifier, elle va retirer des péchés. Mais la parole de Dieu, il faut aussi la mettre en pratique. C'est-à-dire, quand on va lire quelque chose, il faut se poser la question, comment je peux mettre en pratique ce passage que j'ai lu dans ma vie de tous les jours? Comment je vais le mettre en pratique? Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, on va la perdre.
tout simplement. On va la perdre, parce qu'on va lire, on va stagner. On va stagner. Il y a des choses que Dieu demande qu'on nous fassions dans la parole et ne le faisons pas. Donc si nous ne le faisons pas, à un moment donné, on va stagner. On va stagner et cette parole-là qu'on a lue, qui nous dit de faire quelque chose, elle va tout simplement être là de côté, ignorée, et elle va se perdre à un moment donné. On va la perdre parce qu'on ne l'a pas mise en pratique. Comme par exemple, si je parle de l'exemple qu'on connaît peut-être tous, c'est l'évangélisation. Donc quand le Seigneur il dit allez faites de toutes les nations des disciples, donc là il parle à tout le monde, donc il parle à nous tous, donc faire des disciples, évangéliser, parler du Seigneur Jésus-Christ aux autres. Donc ça, cette parole, si on ne la met pas en pratique, à un moment donné même on va l'oublier. On va l'oublier, un jour on va juste se rappeler comme ça, mais l'effet de la parole, il ne reste plus, si vous voyez. Pour que la parole fasse quelque chose vraiment, nous, il faut la mettre en pratique. On doit la pratiquer. Quand je vais lire une parole, lire un passage, je vais me dire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Dieu me dit de faire ici, dans ce passage-là? S'il me dit d'aller évangéliser, ok, je vais y aller. Je vais prier le Seigneur de m'orienter, de me conduire par son Saint-Esprit. Et je vais aller proclamer la parole. Il va me montrer comment faire, il va m'orienter, il va me conduire. Je lui fais confiance. Et aussi, par exemple, un autre exemple, quand Dieu nous dit, quand il a dit, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, donc on n'aime pas juste en parole, mais en acte. Comment je peux mettre en pratique cette parole-là? Aimez-vous les uns les autres. Voilà, c'est en servant les uns les autres, en aimant les uns les autres dans le service, en les aidant, en étant disponible pour eux. Donc si moi je ne vois pas mes frères et sœurs, par exemple, si je suis un chrétien isolé chez moi, je ne vois personne, comment je peux mettre cette parole en action? Comment je peux l'appliquer? Ici aussi je vais dans mon église, ou dans mon groupe, là en tout cas où je communie avec des frères et sœurs, si je vais mais j'aide personne, je fais rien pour personne, simplement je ne manifeste pas l'amour de Jésus envers mes frères et sœurs. Je fais rien. Donc là, je ne mets pas en pratique cette parole. Donc cette parole, elle va passer à l'oubli à un moment donné. À un moment donné, je vais l'oublier, elle va passer derrière en fait. Elle va passer derrière, je vais plus la voir. Vous voyez. Mais par contre, quand je vais l'appliquer, elle va être gravée encore plus en moi. Elle va porter du fruit en moi. Vous voyez. Elle va porter du fruit en moi. Donc là, c'est vraiment... La parole de Dieu, c'est vraiment le miroir. Elle nous montre des choses sur notre vie et nous devons changer et nous devons mettre en pratique les choses qu'elle dit. Donc, elle est vivante et nous devons marcher par la parole de Dieu. C'est ça, obéir à la parole de Dieu. Et c'est vraiment, quand on obéit à la parole de Dieu, on obéit au Seigneur Jésus-Christ. La Bible, c'est pas juste un livre qu'on lit et on lit et de jour après jour, et on dit je ne sais pas, et puis je lis la parole, et puis ma vie avance, je vais dans mon travail, je suis dans mes occupations, et puis c'est tout. Et la Bible, je ne fais que la lire, mais sans changement. Et la Bible, c'est pas comme ça qu'il faut l'approcher. Vraiment, c'est la parole de Dieu, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Et je dois obéir à cette parole-là. Donc je la lis, je la prends au sérieux, tout simplement. J'obéis au Seigneur. Il nous a dit de lui obéir, tout simplement. Si on est un disciple de Jésus, on doit obéir à Dieu. Donc on ne peut pas dire je suis disciple, mais je n'obéis pas. Et je ne fais pas ce que mon maître dit. Je ne fais pas ce que mon Seigneur dit. C'est pour cela, commencez doucement. Vous voyez, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses dans la parole. Commencez doucement, commencez à lire, à vous poser des questions, à méditer la parole, dire comment je vais la mettre en pratique, qu'est-ce que si je dois changer dans ma vie. Et si la parole me parle, ok, je vais me repentir, là la parole m'a parlé de quelque chose, un péché, là je vois, je vais me repentir, je vais changer. Là la parole me parle de faire quelque chose, tiens je vais le faire, je vais mettre en pratique cette parole-là. Et constamment comme ça, donc je lis et je change. Je lis, je change, j'applique la parole de Dieu. Et de cette façon-là, elle va s'ancrer en moi. C'est-à-dire, elle est vivante en moi. Elle devient ma vie. Et une autre chose aussi que je veux souligner, c'est la prière. C'est-à-dire que on peut prier la parole de Dieu. Moi, je l'ai expérimenté. Quand je prie la parole de Dieu, elle est plus ancrée en moi que si juste je lis. Donc, vous pouvez lire et prier ce que vous avez lu.
Vous voyez par exemple la parole, elle dit, je ne sais pas, aimez-vous les uns les autres, l'exemple que j'ai cité. Vous vous examinez, vous dites, bon, vraiment je pense que je sens que je n'aime pas assez les autres. Je pense que j'aime pas assez mes frères et sœurs. Il y a un souci, ok, Seigneur pardonne-moi, maintenant je vais prier cette parole-là. Je vais prier Seigneur qu'il me remplit de son amour. Je vais prier vraiment qu'il m'aide à aimer mes frères et sœurs. Seigneur, offre-moi des opportunités pour que je puisse manifester ton amour envers mes frères et sœurs. Et c'est comme ça que j'avance. Donc je vais prendre la parole, je vais la lire, je vais la méditer, je vais m'interroger, me questionner. Si elle me demande de me repentir, je vais me repentir. Si elle me demande de corriger quelque chose, je vais me corriger. Si je sens que j'ai la capacité, si je trouve des difficultés, je vais prier. Je vais prier pour que je sois corrigée. Donc vous voyez, et la parole de Dieu devient notre vie. Devient notre vie de tous les jours, tout simplement. C'est avec ça qu'on va marcher. C'est avec ça qu'on va marcher. Et toujours le Saint-Esprit à nos côtés. C'est lui vraiment qui nous parle. Quand on lit la parole de Dieu, on voit les choses parce que l'Esprit de Dieu éclaire cette parole. La parole de Dieu est une lumière, donc il va l'éclairer, le Saint-Esprit l'éclaire devant nos yeux. Et de cette façon, on voit vraiment les choses et on arrive à avancer. Et maintenant, je vais juste citer, par exemple, si vous avez des difficultés. Donc moi, j'ai eu il y a très longtemps, il y a peut-être 1 an, 2 ans, je me rappelle un moment où j'arrivais pas, la parole, c'est comme ça, elle passait pas vraiment. Je me rappelle de ce jour-là, j'ai persévéré. Et ce que je vous conseille, c'est de persévérer. C'est-à-dire, vous commencez à lire la parole, vous voyez qu'il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui se passe. Continuez à lire et priez. Priez, demandez vraiment au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir votre intelligence, d'ouvrir les yeux spirituels, d'éclairer, d'illuminer les yeux de votre cœur et de rendre cette parole vraiment fructueuse en vous et de vous donner la révélation de sa parole. Priez avant de lire la parole de Dieu, c'est très important, vraiment. Et continuez à lire. Donc lisez, continuez jusqu'à ce que tout ce qui essaie de vous bloquer, ce qui essaie de venir devant vos yeux pour vous bloquer, tombe. Continuez à lire la parole et persévérer. Et déclarer la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu, c'est très puissant. C'est dans la prière. Quand vous la priez, vous pouvez la prier et la déclarer aussi par la foi sur votre vie. Vous voyez, franchement, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, il nous a laissé un recueil de sa parole qui est très important, la Bible. Il y a quelques années, c'était difficile. Tout le monde n'avait pas accès à une Bible, vous voyez. Aujourd'hui, on peut trouver des Bibles facilement. On peut aller acheter une Bible quand on veut. On va sur Internet, on trouve la Bible. Avant, c'était pas possible, c'était difficile. Il y avait très peu de personnes qui avaient une Bible. Maintenant, ça s'est répandu partout dans le monde. Vous savez, la Bible est le livre le plus lu au monde. La Bible change la vie de beaucoup de personnes. Change la vie de beaucoup de personnes. Et nous, vraiment, c'est notre lumière, c'est la parole de Dieu. Et vraiment, aujourd'hui, je prie pour vous vraiment, que vous puissiez vraiment comprendre du plus profond de votre cœur l'importance de la parole de Dieu, l'importance de cette nourriture que Dieu nous a donnée, afin que nous puissions grandir en lui, croître spirituellement, voilà, nourrir notre esprit et grandir spirituellement. Je prie vraiment que la parole de Dieu, quand vous la lisiez, qu'elle puisse faire l'effet en vous, qu'elle puisse faire tomber des forteresses et qu'elle puisse donner du fruit en vous vraiment abondamment. Et vraiment, je mets encore le point sur le fait de la mettre en pratique. Quand on ne met pas en pratique la parole, on fait juste lire, on l'oublie. Elle passe à l'oubli. Elle devient juste la connaissance, mais sans vie. La connaissance sans vie. Et on stagne spirituellement. On s'ennuie dans sa vie. On ne sait plus quoi faire. C'est parce que tout simplement, la parole ne parle. La parole ne parle et on doit répondre à la parole de Dieu. On doit répondre à la parole de Dieu et s'activer. Sinon, on dort. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. Voilà, c'est très très important, vraiment. Mes frères et sœurs, je vous encourage vraiment aujourd'hui, je vous encourage vivement de persévérer dans la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, c'est notre nourriture. Vous savez, comme vous persévérez dans le fait de manger la nourriture physique, vous vous levez le matin, vous prenez le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner,
De la même façon, vous pouvez aussi persévérer avec la parole de Dieu, la lire, la méditer, la déclarer, la prier, la pratiquer tout le long de votre journée. Vous pouvez, quand vous avez l'occasion, le matin, sinon au milieu de la journée, sinon le soir, en fonction de votre emploi du temps, en fonction de vos occupations, donnez vraiment de la place à la parole de Dieu dans votre journée. Et vraiment, le Seigneur va vous bénir. La parole nous bénit abondamment. Et ensuite, faites un programme de la semaine. Regardez comment vous allez appliquer la parole de Dieu, comment vous allez servir Dieu par rapport à ce que vous avez lu, vous avez médité, et servez le Seigneur une fois, 2 fois, plusieurs fois dans votre semaine. Voilà. Donc j'espère que cet enseignement vous a encouragé. Soyez vraiment fortifiés et bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis vraiment à bientôt pour un nouvel enseignement. Et merci beaucoup.